l'Assemblée Générale Fédérale, donc qui ne peut pas être présent ce soir. Donc les maires de Béonne et Longeville s'excusent. Patrick Bernard aussi qui présente ses félicitations aux deux médaillés. Monsieur Patrick Greten qui est conseiller technique du district qui s'excuse aussi. Et puis il y a aussi des gens du club qui sont excusés qui vous présentent les félicitations, c'est-à-dire David Lucion, Davy Lucion, Alain Hugonnet, Christophe Barbier, Cédric Collas, monsieur et madame Morel, la famille Chardard, la famille Ledeuil, Laurence Lebon. Voilà, donc je vais passer la parole à monsieur Cantiani pour les médailles. Donc on va commencer par Yves, je crois. Comme on veut, on va donc, bonsoir, monsieur, j'avais pas prévu qu'il y ait tant de monde, monsieur le député, messieurs les conseillers généraux, monsieur le maire, messieurs les adjoints au maire, madame la présidente, si j'ai oublié quelqu'un, levez le doigt, mesdames et messieurs, c'est un moment bien, comment je dirais, bien plaisant pour un président de district que de remettre des médailles aux gens qui l'ont mérité. Je tenais tout d'abord à excuser le président des UMER, président de la Ligue de Lorraine avec lequel j'étais il y a quelques heures à Paris, mais qui doit regagner Forbach assez rapidement ce soir car il avait prévu quelque chose. Pour M. Pancher, je signalerai que si j'ai une cravate, c'est parce que j'étais à l'Assemblée Générale de la Fédération à Paris, que je descends du train et là que j'arrive. Voilà, donc je vais tout d'abord lire si vous permettez, si je le retrouve, le cursus d'Yves Lambert. Comme ça qu'on dit, je ne vais pas dire le pédigré. Alors Yves Lambert, qui est né le 25 septembre 1960 à Commercy, marié et trois fils, félicitations. Licencié depuis 1970 à la Fédération française de football, joueur minime de 70 jusqu'en senior en 76 à Commercy. Joueur de 1979 jusqu'en 1986 à Vigneault en PPD. Joueur de 1987 jusqu'en 92 à l'Aume, Côte d'Or, en promotion d'honneur. Et joueur de 92 à ce jour à Béonne. Béonne qui doit s'enorgueillir d'avoir un tel joueur, je suppose, Madame la Présidente. Depuis 1996, il est dirigeant et responsable des équipes jeunes au sein du CLS, puis de l'USBL. Il a donc un diplôme d'initiateur 1 qu'il a obtenu en 2005. J'ai toujours pour habitude de rajouter une petite touche personnelle au cursus qu'on m'envoie. Là, je ne connais pas trop Yves Lambert, mais je serai quand même tout à fait d'accord avec Madame la Présidente, avec Nelly Drolance, pour dire qu'il a un caractère bien trempé et que apparemment son caractère sert quand même beaucoup au club de Béonne. Je suis donc très heureux, Yves Lambert, de te remettre la médaille d'argent de la Ligue de Lorraine. Toutes mes félicitations, vous pouvez l'applaudir. Bien, merci à tous de m'honorer de la sorte. Il est vrai que ça fait toujours plaisir, même si j'aime pas trop sous les projecteurs, hein, c'est pas trop mon truc. Ma grande satisfaction, c'est de voir tous ces gamins prendre du plaisir et progresser dans leur sport favori. Ça me rappelle, ils vont se souvenir, lorsque j'avais leur âge. Ce n'est que le juste retour des choses, en espérant que quelques-uns prendront le relais. Pour revenir au club de Béonne, pourquoi Béonne? Eh bien, par hasard, étant muté à Bar-le-Duc en 92, en faisant les démarches administratives,
j'ai rencontré Patrick chez l'écureuil. Et depuis, on ne s'est plus quitté. Enfin, façon de parler. J'ai retrouvé une ambiance que j'avais connue lorsque nous avions créé le club de Vigneault en 1980. Surtout dans sa philosophie, le bénévolat. Bien sûr, le club a connu des hauts et des bas, mais grâce aux jeunes, le club a pu rebondir. Hein, Patrick, tu te souviens? Mais j'ai quelques craintes pour l'avenir, car les jeunes seniors semblent venir en consommateurs plutôt qu'avec un sentiment de construction d'une famille où on se sent bien. Mais Nelly et tous les bénévoles se démènent sans compter pour justement créer cette ambiance. Pour parler foot, après une petite convalescence, je compte bien retourner sur le terrain, si Régis le veut bien. Non. Et mon souhait serait de jouer une fois avec mes deux gaillards qui sont dans le fond. Levez la main. Mais avant, je reprendrai le chemin de l'entraînement, hein, je te rassure. Bon, j'en profite, bon là c'est la petite partie un peu critique, pardon. J'en profite pour interpeller les responsables du district et politiques concernant les installations. Je trouve, même si vous faites le maximum, et au vu du dynamisme de la présidente et de ses dirigeants qui l'entourent, que vous pourriez encore faire mieux. Je vous rappelle que nous avons supporté seuls quasiment l'investissement de l'éclairage du terrain et que nous louons le stabilisé de la côte pour continuer les entraînements hivernaux. La bonne idée serait que l'on puisse utiliser l'ex-salle de tennis près du stade. Je crois savoir que la SPTT cherche des locataires, surtout par les temps que l'on connaît en ce moment. Car lorsque vous laissez trop longtemps les jeunes sans entraînement, on n'est pas sûr de les revoir au printemps. Chute des effectifs bien connue au district. Car même si Thierry, qui est absent, dommage, se démène dans l'organisation du futsal, cela ne suffit pas pour maintenir l'assiduité des joueurs. Dernière petite chose. J'aimerais ne plus entendre de la part des élus combien y a-t-il de joueurs dans le village jouant au club. Cette revue d'effectifs, c'est pas supportable. Merci d'ouvrir votre esprit et votre champ de vision. Nous n'arriverons plus comme autrefois à bâtir des équipes de foot avec les seuls joueurs du village. De même pour les dirigeants, je vous rappelle que je suis habitant de Nèves et que j'œuvre pour Béarn, Longeville, maintenant depuis quelques années. Je ne veux pas finir sans remercier mon épouse, Danielle, même si elle ne veut pas que je le dise, je le dirai quand même, qui me supporte depuis des années avec mon foot à B, comme disent mes enfants. Merci encore à tous.